Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides, le Petit Futé aujourd'hui cap au sud de la France, direction Nîmes. Nîmes, absolument, ville baignée de soleil. On est entre Méditerranée, Cévennes. Bon, l'Antiquité n'est pas juste une histoire de musée, hein. Vraiment. Si à Nîmes, elle est là dans les rues, elle s'invite en terrasse, elle grimpe sur les collines. On est là sur toutes les scènes de festival. Les pierres vraiment racontent, hein. Il y a beaucoup à dire. Hein. À chaque coin de rue, c'est un chapitre de l'histoire romaine qu'on tourne. Voilà, on est dans la Rome française. Rien que ça, merveilleux. Les premières étapes. Les arènes. Bon, les arènes, elles sont incroyables. Amphithéâtre, 133 mètres de longueur, 21 mètres de hauteur, construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Et on avait quand même 25 000 spectateurs qui venaient y acclamer, des gladiateurs, des fauves. Bon, aujourd'hui, c'est plus que 13 000. Il devait pas mal s'entasser à l'époque. On a des concerts, on a des corridas, et on a les grands jeux romains. Ça vient de passer. Hein. C'était fin avril. C'est une reconstitution absolument spectaculaire. Ça nous fait vivre un peu l'époque impériale avec plus de 600 figurants en armure, des combats, des chars, des étendards. Bon, je vous rassure, il n'y a pas de lion qui mange qui que ce soit, mais le spectacle est absolument dingue. Et c'est pas juste du folklore, hein, parce qu'en fait, dans les sous-sols, les archéologues ont retrouvé d'anciens dispositifs techniques. Il y avait les fosses, il y avait les galeries, les machineries qui pouvaient faire apparaître le décor, les bêtes sauvages, les gladiateurs en un clin d'œil. C'est vrai que c'était un peu les coulisses du frisson. Autre joyau de la ville, la maison carrée. Absolument. Un vieux temple romain, vieux parce qu'il a quand même 2000 ans. Hein, c'est le mieux conservé du monde. C'est pas mal, romain en tout cas. Et donc, en fait, il est dédié au petit-fils adoptif d'Auguste, donc c'est Caius et Lucius César. Et c'est bien sûr classé au patrimoine de l'UNESCO. Les colonnes corinthiennes sont sculptées, c'est magnifique. Beau, bel escalier assez monumental. Une façade bien blanche, hein, parce que c'est vrai que ça a été rénové récemment et on est au cœur de la ville. Alors, les Nîmois sont là, bien sûr, c'est partie du décor. Il y a un café juste en face. Et il y a le carré d'art aussi. Ça, c'est une médiathèque musée en verre par Norman Foster. Ça répond juste en face. C'est absolument splendide. C'est vrai que l'Antiquité a inspiré un peu l'architecture contemporaine. On a ce dialogue passé-présent. Oui, toutes les architectures de toutes les époques, d'ailleurs, ça faut le dire. Mais Nîmes, c'est aussi une ville de jardins et de collines. Oui, là, on va poursuivre un peu plus loin. On va à la colline de la Fontaine. Il y a un autre vestige romain, la tour Magne, le symbole, un des symboles de la ville. Alors, en fait, c'est la seule tour qui était partie des anciens remparts. Il n'y en a qu'une. Elle culmine à 32 mètres. On a une belle vue, des escaliers quand même pour monter. Et en fait, jusqu'à ses pieds, on a le sanctuaire d'origine de la ville, l'Augustéum de la Fontaine. En fait, c'est un collège complexe religieux romain autour d'une source sacrée, la fameuse Némosa. Donc, c'est le nom de la ville, hein, Némosa, Nîmes. Il y a aussi le temple de Diane. Hein, c'est assez mystérieux parce que c'est vraiment un bout seulement poétique et ça fait partie du jardin de la Fontaine qui, lui, a été ménagé au XVIIIe siècle. Alors, les Romains qui étaient aussi les maîtres de l'eau, on va parler de certains vestiges. Oui, on a l'aqueduc de Nîmes construit au 1er siècle qui a achevé l'eau depuis la source d'Uzès. C'était quand même 50 km, donc ça passait par le pont du Gard. Voilà. Plus haut pont aqueduc romain jamais bâti, 49 mètres de hauteur, 3 niveaux d'arches. Bon, vraiment magnifique. Mondialement connu. C'est de l'ingénierie, il est beau. Et il finissait son parcours à Nîmes au Castellum Divisorum. C'est un petit bassin circulaire. Alors, Divisorium, voilà. Qui ne paie pas de mine, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est assez splendide. Et surtout, c'est le seul exemplaire conservé au monde avec celui de Pompéi. Et peut-être aussi ceux des autres villes autour de Pompéi qui sont sous les cendres toujours. Oui, également. Qu'est-ce qui reste de Rome à Nîmes? Donc on a des pierres, on a des temples, on a les gradins, mais aussi on a l'esprit en fait, hein, une idée du partage, de la beauté, la fête bien sûr quand on est à Nîmes, bientôt la feria, du bien vivre. Et Nîmes, il faut savoir que c'est une ville à taille humaine, tournée vers l'avenir, mais vraiment enracinée dans ce passé. Et bon, c'est un peu cette antiquité, cette Rome française à ciel ouvert et qui est également à cœur ouvert. Allez, formidable, on y va, on y retourne plutôt sur Sud Radio. Merci Stéphane Zeremeta, on vous retrouve demain avec le Petit Futé direction. On va voir des fantômes et ce sera en Écosse, bien sûr.